Du sport à présent, Nathalie Okoa, trop attendu ce moment depuis 9 heures. Elle est arrivée ici depuis 7 heures et elle tenait à nous informer. Je vous avais promis qu'il s'est passé beaucoup de choses en sport cette semaine, notamment avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Ah, je vois que ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu parmi les sujets, mais il y a des sujets quand même intéressants. On va commencer avec un sport qui ne m'intéresse pas beaucoup, le handball. CAN féminine de handball, la RDC va évoluer dans le groupe P. Bonjour Nathalie. Bonjour Christopher, c'est un plaisir de vous retrouver. Finalement, je suis là avec vous. Ça va vous intéresser avec la CAN féminine? C'est de l'argent jeté. Comment ça? Handball, CAN féminine. Je ne sais pas s'il y a vraiment du spectacle dans tout ça. Il y en aura, il y en a, je vous assure, Christopher. C'est parce que vous ne faites pas attention, vous ne vous intéressez pas à cette discipline. Il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que le basketball, il y a aussi le handball, comme le volleyball, ouais. Après, il y a un attaque catch. Oh, Tikaboé. Voilà, handball, voilà, pour faire un attaque catch. Il faudra me convaincre vraiment, il faut des arguments. Oui, il faut venir, Il y a des matchs qui se jouent dans des attentes au niveau de la Ligue nationale, voilà, au niveau du championnat national. Et cette fois, c'est la RDC qui organise la Coupe d'Afrique des Nations version féminine. La toute première fois, Christopher, il y aura du spectacle, je vous les promets, non seulement avec l'équipe de la RDC, mais aussi avec d'autres sélections au total de 12 qui vont effectuer les déplacements de la RDC très prochainement. Vous l'avez dit, la RDC évoluera dans les groupes B de cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dames seniors d'handball avec l'Angola, la Tunisie, le Cameroun, la Guinée et l'Ouganda. C'est donc deux groupes de 6-6. Guilan, on peut voir l'intégralité de la photo pour voir toutes ces nations qui sont logées dans ce groupe B aux côtés de la RDC. Et on va évoluer, c'est le résultat justement du tirage au sort effectué ce jeudi à Kinshasa en présence du ministre des Sports, du président de la Fédération de handball, Amos Mbayo, que nous allons d'ailleurs écouter tout à l'heure, et du président de la Confédération africaine d'handball, Massouro Aremou. Guilain Looking, on peut voir, voilà, la cérémonie a eu lieu hier ici à Kinshasa. 12 nations sont donc réparties en deux groupes de 6-6 pour cette 26e édition. La RDC, pays organisateur, a eu le privilège de choisir son groupe par le truchement de sa capitaine Christiane Mouassessa. Et l'Angola reste le pays le plus titré d'Afrique, de la Coupe d'Afrique de cette spécialité, avec 15 trophées Christopher. L'Angola qui se retrouve justement dans les groupes de la RDC. Cette CAN handball dame se jouera du 27 novembre au 7 décembre ici à Kinshasa. C'est la première CAN, toute discipline confondue, qu'organise la RDC. Voilà, Christopher. On va maintenant écouter... le président de la Fédération de handball de la RDC et puis la capitaine de l'équipe nationale de la RDC au micro d'Arlette Boutela-Lobali qui a pris part à cette cérémonie. C'était à Hilton hier. Oui. Nous venons de terminer l'étape du tirage au sort, nous connaissons nos adversaires, donc à partir déjà de lundi, il y a un stage bloqué au niveau du Portugal, ça donne déjà de la matière. Nos entraîneurs sachant les équipes avec lesquelles nous allons jouer, donc maintenant la balle est dans le camp des entraîneurs qui vont devoir préparer l'équipe en fonction des adversaires que nous avons dans notre groupe. L'Angola est les champions d'Afrique, ça fait plusieurs années. Alors nous nous sommes dit avec les entraîneurs en réfléchissant parce que nous avons le choix de choisir notre groupe. On s'était dit qu'il faudrait être dans le même groupe avec l'Angola. Nous jouons déjà avec l'Angola et nous allons faire un effort pour sortir deuxième derrière l'Angola, de sorte que nous puissions l'éviter en demi-finale parce que nous sommes sûrs de notre équipe que nous pourrions arriver même en finale. Alors il fallait faire des calculs pour commencer déjà à éviter l'Angola en demi-finale, chose faite. En fait, dans le sport, il y a toujours une petite stratégie. Quand on dit qu'il y a un gros bête qui t'attend là-haut, tu es pressé d'aller, tu vas te faire dévorer. Donc, il y a des stratégies avec le sport. Notre choix aujourd'hui, on sait qu'on va travailler petit à petit pour amener le groupe au sommet. Qu'est-ce qui s'était passé dans le groupe A, vous disiez? Oui, dans le groupe A, on a oublié de donner la composition de ce groupe. On a le Congo d'en face, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Cap-Vert et le Kenya, Christopher. Interclub de la CAF, dans ce cas, les clubs congolais jouent leur avenir ce week-end. Lupopo, Mazembe, V-Club. Tout à fait.
3 clubs au total vont jouer à la maison puisqu'ils ont joué la manche aller à l'extérieur. On commence en Ligue des champions de la CAF où Mazembe va jouer au stade de la Kamalondo ce samedi contre Golden Arrows de la Zambie après une belle victoire à l'extérieur. Mazembe va effectuer un grand travail à la maison pour pouvoir confirmer sa suprématie et se qualifier à l'issue de ces deuxièmes tours préliminaires. On va écouter la mobilisation du président de ce club, du président de la coordination de ce club, Moïse Katumbi Chapo. Il parle en Swahili. J'ai traduit rapidement. Il remercie d'abord tout le monde pour le soutien, pour les prières à l'issue de la manche aller. Mais à présent, il faudrait oublier la victoire enregistrée en Zambie pour pouvoir se concentrer sur cette manche retour, faire comme si on n'avait pas encore joué la première étape et se donner à fond pour pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition. Christopher, on l'écoute. Toto Angleber, batoto tout puissant Mazembe, Jambwen. Ekipi yenu iko na match ya nguvu sana. Tuko na match ya nguvu, match retour, ni match mwa ya nguvu sana. Na mipikia aksanti juu ya maombi ya bakongole bote bale bariombea Mazembe, ba supporter bote ya tout puissant Mazembe bale bariombea Mazembe. Na mipikia aksanti. Mais ile score haipashe tunaikonsidere. Tukonsidere sa kule tulifanya 0-0 au tuliperdre match. Donc mkuwe mwapuye equipe juu ya qualification. Mwen ndio mnakalifiaka équipe. Impossible n'est pas Dieu. Impossible n'est pas Mazembe. Magnifique l'investissement, magnifique le travail, tout ce qui est fait au niveau du tout-puissant Mazembe depuis des années avec Moïse Katumbi. Vous parliez aussi en offre de Maniema Union. Maniema Union, l'autre club congolais qui représente le pays au niveau de la Ligue des champions de la CAF. Maniema Union a posé ses valises à Luanda pour pouvoir jouer cette manche retour. On va voir les unionistes ont foulé les sols angolais ce jeudi via l'aéroport international de Luanda. Les ambassadeurs congolais ont été accueillis par les membres de l'association des supporters de l'AS Maniema Union ainsi que par une délégation du Conseil national des supporters congolais vivant en Angola. À sa descente d'avion, Christian Balakopandi, l'attaquant de pointe ayant inscrit le but de la victoire lors de la manche aller au stade des Martyrs à Kinshasa, a exprimé la détermination de son équipe avant d'inviter tous les unionistes à une communion de cœur avec leur formation, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. On va écouter Christian. Ndeto yawa, tu as vraiment la possibilité de qualification. Parce que match aller, bêta kiango, potos en avantage et pas nabiso. Mais tout ça là kiango. Donc, facilité. Donc, ndeto yawa, donc encore 90 minutes encore. Donc, ndeto zawa là, tout ça peut être déterminé pour le match à samedi. Pour nous, la Kinshasa la qualification, pour nous mettre en phase de poule, eux ont ambition à l'ambition. Le peuple congolais, au bazar derrière Maniema Union, va continuer pour motiver Bisso. Surtout les supporters, il y a Maniema Union partout, à Kindu, à Kinshasa, partout. Donc, tous à la carrière au téléma pour le match à samedi, tous à déterminer, nous avons décidé parce que tous à peine motivé, tous à peine concentré. Il y a que ça là, il faut tout ça là, autour de Lukawa. Donc, l'objectif il y a saison 2024-2025. Voilà, Maniema Union, Christopher, je prends la parole, qui a battu Petro Atlético d'Angola ici à Kinshasa par 2-1, doit donc confirmer sa bonne santé ce samedi à l'extérieur. Très bien, on va parler aussi en Coupe de Confédération avec Club et Lupopo qui doivent sortir le grand jeu. Ils doivent sortir les grands jeux parce que ce sont les deux clubs congolais qui ont trébuché à l'issue de la manche aller de ces deuxièmes tours préliminaires de la Coupe de la Confédération de la CAF. L'association sportive V-Club de la RDC s'était montrée fragile les vendredis derniers face à Stellon Bosch d'Afrique du Sud. L'équipe de Kinshasa a été battue sur le score de 2-0. Alors le rendez-vous est ainsi pris pour ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte où V-Club
club doit vraiment jouer son va-tout pour pouvoir espérer continuer l'aventure sur les continents. On va rappeler que V-Club a été éliminé pour la dernière fois par Marumo Galante, notre club sud-africain ici au Stade des Martyrs comme Stellenbosch en 2021 à Coupe de la Confédération de la CAF. Alors Lupopo va jouer à domicile au stade Frédéric Kibasa Maliba. La mobilisation est tout azimut pour un résultat positif après la défaite à l'aller devant la formation des Bravos d'Omakis d'Angola. Le match était joué le week-end dernier à Lubango. Lupopo qui avait tenu jusqu'à la fin de la rencontre mais a ramassé un but en toute dernière minute de la rencontre. Alors ce week-end it's home. Les Lumpa vont donc chercher la qualification devant leur public. Alors la mobilisation elle est totale sur place à Lubumbashi. Et on va parler de football avec ces 6 points déjà gagnés en phase éliminatoire pour la CAN Maroc 2025. Les Léopards sont classés actuellement 10e sur le continent. Effectivement, et c'est depuis 2019 que la RDC fait son grand retour dans le top 10 africain, Christopher, du classement de la Fédération internationale de football association. Naturellement, logiquement, ceci aussi est dû à sa belle performance lors de ses 2 premières sorties à la campagne éliminatoire de la CAN 2025. La RDC est 10e. En tête, on retrouve le Maroc. Et on termine avec les infrastructures sportives, New Sotem qui livre ses ouvrages. Après les 9e Jeux de la francophonie, cette entreprise est la première à faire la livraison de ses ouvrages. Le gouvernement congolais a réceptionné provisoirement les gymnases des tennis des tables. On suit. Mardi 17 septembre 2024, c'est la date choisie par l'entreprise New Sotem SRL pour organiser la remise provisoire du gymnase des tennis des tables construit dans les cadres des 9e Jeux de la francophonie au gouvernement congolais, ici représenté par l'Agence congolaise des grands travaux. La visite commence par l'aire de jeu, en passant par tous les compartiments, notamment les bureaux, les salons VIP, les vestiaires, les latrines, la salle de contrôle antidopage, l'infirmerie, la billetterie, pour chuter au chapiteau. Gilbert Sizungu, DG des New Sotem SRL, revient ici sur les raisons qui ont motivé cette livraison. C'est une responsabilité contractuelle dont tout contractant se doit de s'acquitter. Et après les Jeux, comme toute réception technique, vous avez dénoté de petites failles, des corrections qu'on devait faire. Et il appartient à l'entreprise, il est de responsabilité de l'entreprise de s'acquitter de ses droits. Nous avons signé notre contrat en tant que New Sotem. C'était à l'époque de fin ADG, paix à son âme, ingénieur Patrick Mouchamouka. Étant la première entreprise parmi une dizaine qui ont exécuté les travaux, New Sotem SRL, par les billets de son DG, interpelle l'État congolais à honorer également ses engagements. Dans le cadre de ce projet tennis de table aussi, de francophonie aussi, l'État nous doit encore de l'argent, beaucoup d'argent, mais ça ne nous a pas empêché de le faire. On ne peut pas rester avec les ouvrages alors qu'on a fini. Nous sommes en attente de la bonne foi et la bonne volonté du gouvernement. Nos factures sont toujours au ministère des Finances qui attendent des être payés. Et nous attendons, mais nous leur rendons déjà l'ouvrage, nous terminons. Et par soutien aux initiatives, aux actions du chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, qui, je sais, lui aussi apprécie notre bonne foi. Après le stade Tata Raphaël, les rendez-vous est donc pris dans les 24 heures qui suivent pour les mêmes exercices au stade Bonga Bonga de Barumbu et au stade des Martyrs où la New Sotem SRL a achevé ses travaux. Voilà, merci beaucoup Nathalie Oko pour ce tour d'horizon sportif. On a fait le tour de plusieurs sports, pas seulement le football.
Wakati wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekutana na viongozi wa jumbe maalum kutoka Jamhuri ya Angola ambapo amekuja kuzungumzia swala la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wajumbe hao wametumwa na Rais Joao Lourenço ambaye ni mpatanishi kwenye mzozo wa kikanda na tazamia swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Rwanda, akishtakiwa kufadhili waasi wa M23 AFC kwa vifaa, chakula na sare. Wakati huo waziri wa sera za nje wa Angola amekuja kuzungumza na Rais Tshisekedi kwenye ukanda wa Union Africaine ambapo wamekutana moja kwa moja na Tete Antonio ambaye ni waziri wa sera za nje wa Jamhuri ya Angola. Na wakati mwingine kwenye baraza la bunge jana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa raia wengi na wanabunge wengi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikuwa wamekataa kuendelea kwa etat de siege, maana yake mwongozo wa kijeshi. Wakati huo wanabunge wamepiga kura hapo jana. Wakati wa kupiga kura, wanabunge wa jimbo wa Kivu ya Kaskazini, Kusini na pale Ituri waliondoka ukumbi wa baraza la bunge kuonyesha hisia zao za kutokubaliana na kuendeleza haya ambayo ni etat de siege kwenye ukanda huo ulionawiri katika vita na machafuko. Na wakati mwingine kwa sekta mahakama nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri anayehusika na sheria nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mtunzi wa mihuri Costa Mutamba anasema anafurahishwa na mchakato wa malipo bengini ya mawaziri katika wizara yake ya sheria. Na wakati huo, hiyo ni mchakato uliokuwa umeshaandaliwa na ombi la waziri huyo ambaye alikuwa amepiganisha chochote cha kulipwa kupitia mikono, na akiwa kitaka kwenye wizara yake watu wakuwa wanalipia kwenye benki. Na wakati huo, baada ya shambulizi pale Lebanon na watu 20 kupoteza maisha na wengine zaidi ya 400 kujeruhiwa fofofo, wakati huo kiongozi wa kundi la Hezbollah ameapa kulipiza kisasi. Amesema kuwa atalipiza kisasi ikiwa ameshutumu serikali ya Israel na jeshi la Israel kushambulia raia wake wasiokuwa na bunduki, ambapo amesema Hassan Nasrallah amesema ataendeleza kuadhibu na tena Israel italipa ilichokifanya kwenye kanda huyo. Amesema ataendelea kutetea taifa lake na raia wa kanda lake. Na kwenye kinyang'anyiro cha handball, manake michuano ya vikapo ya mikono nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wa Jamhuri ya Kidemokrasia kwenye mchakato wake wa 26 wa kombe la Afrika la bara ya wanawake iliyofanyika hapo jana la Alhamisi Septemba 19, 2024 hapa Kinshasa, wakati wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiorodhesha kwenye kundi la B ambapo ataweza kugongana moja kwa moja na kuaruzurana na timu la Angola, timu la Tunisia, timu la Guinea, Cameroon na la Uganda, ambapo wataweza kuchuana moja kwa moja kwa kutizamia michuano hiyo baada ya michuano ya Francophonie ambayo ilikuwa 9 kufanyika nje Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii itaweza kuhekushwa tena na kubebeshwa kwa bara la Afrika. Mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengant yatakujia kwa udondozi wa matangazo saa 11 za jioni. Kwa masuala ziada na kutakia kila laheri. Batri baso wateji bakuna ngakola ini anshai difikajilen kungumu ya biko sotu ya mtotele 50 makulu wa chilba bawetu ngumu yetu. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mfumulo wetu wa Kongo mwatanyo mwaka jila kubili bendo ya mujumu mwana mabu Antonio urumwikele mena wabukelenga bwa jitunga ja Angola momekele jisonsola ni dishemesha ja malanda ni matunga mengi kurusekeku umutu ajila mukenji wa mfumulo mbodi wajitunga ja Angola Joao Lourenço umulo nunkweu bwa kumujadikila albitangile milubu ya jumvana ni miyiki ya bamena basatukimeno wabukelenga bwa jitunga ja Kongo mwata momekela jisonsola ja malanda ni matunga mengi bovu mukabijini mena wajitunga ja Rwanda hadi bitangila mukenji wa Joao Lourenço hamyandi mikali bitakana kusekala mpatukili wajibu wajitunga ja Kongo mwala makaila ka mfumo wajitunga uvomo wakijile mikanda ya jakila ba minyampale ya matunga makwabu kwa ka kubilibenda bya mujumu.
kwaka kunzubu wa Beneditunga tumani shaibu ani bai kalunguluja mijimu idibika babigi etat de siège kuluseka mpatukiriwaji bai tumanja Kongo mngalata na shamu jikulunguluje kukakuvu kusangisha bifuita munafanka bya Kivu nasha bobo aba babaka ngolo chibiba hatuka munzubu wa Chisangilu habibika la bijadi kabwani wabungelu wamenjuru mwikalo jadi kabwani kache mwine etat de siège wa banga kakwena bwalu bwandolo ni songo budubushintulu kamu myanda yakulama kwa bantu ni bitu byabunasha kadi fabi bidibika kadi byenzo bidibilo kadi kubwinka bantu mu myanda yakupanga kulama kwa bantu ni bintu byabo. Myanda ya tubiladi tomula matadi folanga ya kufuta banzuji ni folanga ya kufuta bwa kulumbulisha bantu ni bikala nchaba kuyifuta mu kasheta ka mbula matadi kadibikala bakangwila kunzu bwachi buchiludi bikala babigini ro bank njisanka ja Constant Mutamba meno apkule bwa to kwa mulata momekala di kontono ya tubiladi tomula matadi umwikala mututu chanza mese bwani banzuji kabikala kali balomba bantu badibikala balumbulisha folanga nasha hadiko ku folanga idibikala babigini folanga ya tubiladi bidibijinga bwani ibwela mutushe tomula matadi muluidi lwa kwambulisha mbula matadi ya tonja Kongo mngalata bwa kulongolola bimpa myanda ya tubiladi ni kulongolola bana ba tonja Kongo mulata nsombelo. Mumianda ya mana ya ndundu tumani shaibu ani ndundu abyanza nkashama yitunga ja Kongo mwanata nyei mibwela muchanda chandekelo chidibika laba bikileni kan kulusekeku panyuma hanshobu bamana kuyela nyeo mbatu teka muchisumbu chabe mutu ikala ni chaba kutuadisha mijimu ya kufuila kana bumanyi bupiluki bwajikofu jabutu bwa ndundu abyanza bwajibu wajabulaba ja Afrika. Eyo bawetu to 50 skila ibo la matule nukungu mu yabiko so jom tatele 50 makulu wa chibantu ila na imu ibamulo nuwenu jano mu jana ibo akulu fesho maluba mulo mbucha makulu lansa kama mangi manyapa nushala bilen. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.